obstacles du repositionnement. Plusieurs aspirent à être repositionnés. Ils veulent même être repositionnés, mais il y a certains obstacles. Alléluia. C'est ces obstacles que nous sommes en train de voir depuis la semaine passée, afin de les éviter. Alléluia. Nous voyons ces obstacles pour faire comment? Pour les éviter, pour ne pas tomber dans ces pièges, dans ces obstacles-là. Parce que cela peut nous empêcher d'être repositionnés. Cela peut nous empêcher d'atteindre le but, de réaliser ce que Dieu voudrait que nous réalisons. Alléluia. Et la semaine passée, nous avons vu l'une des pièges qui était le piège de quoi? De la nourriture, du repas. La nyama, 11e point, le manger. Il y a plusieurs qui vont les destiner à cause de ce qu'ils vont mettre dans la bouche, dans les ventres. Ils vont les destiner. Ils vendent les vies. Ils sont prêts à tout donner, simplement pour obtenir quelque chose qu'ils vont mettre dans le ventre. Et ça, c'était l'une des pièces que nous avons vues la semaine passée. Alléluia. Alléluia. Et ma prière, c'est que l'Éternel Dieu préserve chacun de nous du piège, de ces différents pièges qui peuvent nous empêcher d'être repositionnés, ou encore de ces obstacles du repositionnement. Alléluia. Alors, très rapidement, nous allons passer à notre au deuxième partie des obstacles du repositionnement en cette matinée, qui est notre 4e leçon. Et le verset ici à mémoriser, c'est 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui dit ceci: soyez sobres, veillez. Alléluia. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Alléluia. Cherchant qui il dévorera. Alléluia. Le diable est en train de rôder. Il est en train de chercher celui-là qui va dévorer. Il est en train de chercher quelqu'un qui va tomber dans ses pièges pour qu'il puisse dévorer la personne. Le diable est en train de rôder et il cherche. Mais cette personne qui va dévorer ne serait pas toi ni moi au nom de Jésus. Car nous n'allons pas tomber dans ces pièges au nom de Jésus. Lorsque nous connaissons la vérité, c'est pour que la vérité nous affranchisse, bien-aimés. Parce que la Bible dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Alors lorsque nous étudions ces obstacles, c'est pour que nous ne tombions pas dans ces pièges, pour que ces obstacles ne nous empêchent pas d'être repositionnés. Alléluia. Alléluia. Alors l'Éternel Dieu nous demande d'être sobres. Il dit soyez sobres et veillez. Pas simplement sobres, mais veillez. C'est-à-dire que quand tu veilles, ne somnole pas. Sois dans toutes tes formes pour pouvoir te tenir sur tes gardes. Pour que l'ennemi qui est en train de rôder là ne puisse pas gagner ton territoire. Alléluia. Et papa nous dit ici dans ce livre que le refus de sanctification, le refus de sanctifier autant pour moi le nom de Dieu est une des pièges. Alléluia. Nous allons continuer. L'autre 4e piège que nous allons voir en cette matinée, c'est que le refus de sanctification du nom de l'Éternel Dieu, c'est une des pièges qui peut t'empêcher d'être repositionné. Lorsque tu refuses de sanctifier, parce que la semaine passée, nous avons vu 3 différents pièges, n'est-ce pas? Alors ce matin, nous continuons avec le 4e. Alléluia. Refuser de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu, c'est un piège. Alléluia. C'est un piège. Et plusieurs tombent à l'intérieur par l'ignorance. Ils refusent de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Parce qu'on a résumé la sanctification à se sanctifier toi-même. C'est-à-dire que ne pas tomber dans le péché. C'est-à-dire que ne pas commettre le péché, ne pas faire ceci ou cela. Mais ce matin, nous comprenons, bien-aimés, que refusons aussi de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. C'est un piège, c'est un obstacle au repositionnement divin. Lorsque tu refuses de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire quoi? Ça veut dire que tu refuses, bien-aimé, de défendre Dieu. Alléluia. Tu refuses de défendre Dieu. Il y a plusieurs personnes que les chrétienté finit à l'église. Lorsqu'ils sont hors du portail, là, c'est autre chose. Ils ne sont plus les mêmes personnes. Ils agissent et on te dit qu'ils sont chrétiens, tu ne peux même pas accepter. Tu peux mettre ta main au feu que celui-ci n'a jamais vu les 4 murs de l'église. Ou il n'a jamais connu Christ. Alléluia. Pourquoi? Parce que sa vie chrétienne se limite à l'église. Il est en train de refuser de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Sanctifier le nom de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire que vivre comme Christ, être comme Christ. Partout où tu te trouves, même dans les lieux les plus cachés, tu continues à honorer ton Dieu. Alléluia.
être fier de ton Dieu, capable de parler de ton Dieu, honorer ton Dieu, obéir à ton Dieu. Faire ce qui l'honore, c'est ça, sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Pas que lorsqu'on parle de Jésus, t'accueilles comme si tu ne connais pas de quoi on parle. On est en train de mépriser Dieu. Peut-être dans un bus, dans ta salle de classe. Tu fais comme si ce que tu en dis là ne te concerne pas. Alors que c'est de ton père qu'on est en train de parler. Bon, si vraiment c'est ton père. Parce que personne n'acceptera qu'on puisse mépriser son père devant lui. Qu'on puisse insulter son père devant lui. Alléluia. Pourquoi est-ce que tu laisses donc qu'on puisse insulter, mépriser ton Père céleste en ta présence? Tu ne dis rien. Tu n'es pas en train de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. C'est être capable de te tenir devant le monde, devant les gens et parler de ton Dieu. Alléluia. Défendre la cause de ton Dieu. Sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Et papa dit ici que le refus de sanctifier le nom de Dieu est le fait de ne pas croire ou le fait de ne pas honorer Dieu publiquement. Alléluia. Le fait de ne pas croire ou de ne pas honorer Dieu publiquement. Je viens d'expliquer l'aspect honorer Dieu publiquement. Et ici, notre livre nous ajoute le fait de ne pas croire. Lorsque tu ne crois pas que Dieu est capable, bien aimé, tu n'es pas en train de sanctifier ton nom. Tu penses que ton problème est trop grand et que Dieu ne peut pas solutionner. Tu n'es pas en train de sanctifier son nom. Alléluia. Le fait que tu ne crois pas en Dieu, tu ne crois pas que Dieu est capable. C'est ça, refuser de sanctifier. Être incrédule, c'est refuser de sanctifier le nom de Dieu. Vraiment, comme tu vois là, ma part de problème, c'est spécial. Personne ne peut plus rien faire pour moi. Ça, c'est déshonorer Dieu. Tu as en train de refuser de sanctifier son nom. Alléluia. Tu as en train de refuser parce que tu es en train de dire qu'il n'est pas capable de gérer ton problème. Alléluia. S'il est capable de ramener de la mort quelqu'un qui était... de ramener à la vie quelqu'un qui était mort bien-aimé, est-ce que c'est ton problème qui va alors le dépasser? Après 4 jours, on avait déjà enterré Lazare. Mais Jésus est parti là-bas. Il a dit un mot, Lazare est sorti. Est-ce que c'est ton problème qui va le dépasser? Est-ce que c'est ton problème qui dépasse Dieu? Mais quand tu vois ton problème trop grand, trop grand, lorsqu'on part, tu regardes seulement ton problème. Lorsqu'on dit quoi que ce soit, tu parles parce que tu ne connais pas l'état de mon problème, la gravité. Tu ne connais pas l'énormité de mon problème. Tu ne connais pas comment mon problème est. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de déshonorer Dieu. Tu n'es pas en train de sanctifier son nom. Tu n'es pas en train d'honorer son nom lorsque tu ne crois pas en lui. Alléluia. Dieu voudrait que nous croyions que notre situation est trop petite face à lui. Dieu voudrait que nous croyions qu'il va changer cette situation, qu'il est capable. Et il voudrait que nous croyions en lui. Alléluia. Peu importe le nombre de temps que ça dure. Mettons-nous à la place de la sœur de Lazare. Marie, mettons-nous à leur place. Que ton frère est déjà mort, enterré. Quelqu'un vient te dire encore qu'il peut. Tu vas le gifler. Ça serait difficile pour toi de le croire. Mais ils ont cru parce que le Seigneur avait dit. Alléluia. Il faut croire parce que Dieu a dit qu'il est capable. Croire. C'est ça, sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Bien. Nombre 20, le verset 9 jusqu'au 12 nous dit ceci. Moïse prit la Dieu qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse a l'assemblée en face du rocher. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alléluia. Ils ont refusé de sanctifier le nom de l'Éternel Dieu. Et voilà les conséquences. Ils n'ont pas les destinés repositionner comme l'Éternel Dieu avait prévu dès le début. Parce que l'Éternel Dieu avait prévu que c'est Moïse qui devait amener le peuple dans la terre promise. Mais ils n'ont pas atteint. Pourquoi? Ils n'ont pas honoré le nom de l'Éternel Dieu. L'Éternel Dieu il a demandé à Moïse de parler au rocher, mais il a frappé. Alléluia. Il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel Dieu devant le peuple. Il n'a pas honoré Dieu.
Il n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé de faire. Alléluia. Et voilà qu'il a perdu l'héritage qui était réservé pour lui. Voilà qu'il a perdu, il s'est arrêté. Alléluia. Sa mission s'est arrêtée, il n'a pas achevé. Bien aimé, avant qu'on ne puisse continuer, j'aimerais dire à quelqu'un que nul n'est indispensable dans la maison de l'Éternel Dieu. Nul. Parce que Moïse veut dire, si je n'amène pas le peuple dans la terre promise, qui va le faire? Mais Dieu a suscité quelqu'un là. Quand tu déshonores Dieu, Dieu suscite quelqu'un là, immédiatement. Pour faire et bien faire ce que tu pensais que tu étais le seul à faire. Alléluia. Il dit pour faire et mieux faire que toi. Pas seulement bien faire, mieux faire que toi. Alléluia. Lorsque nous regardons le livre de Jésus, nous voyons la bataille, la conquête que Jésus a amenée. Il a bien fait, il avait la force pour le faire. Et il a bien fait en honorant Dieu. Alléluia. Donc ne pense pas que tu es indispensable dans la maison de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu. Ne pense pas que tu ne peux. Non. Sans toi, Dieu peut faire. Il va susciter quelqu'un que tu ne pouvais même pas imaginer. Et il va bien le faire jusqu'à ce que tu serais étonné. Alléluia. J'ai vu cela dans cette assemblée, dans l'église-ci même. J'ai vu Dieu le faire. Alléluia. Donc ne pense pas que sans toi, rien ne peut marcher. Non. Alléluia. Du repositionnement divin de Moïse et d'Aaron ne fut pas effectif à cause du fait qu'ils n'avaient pas sanctifié le nom de l'Éternel Dieu devant le peuple d'Israël. Plusieurs voient leur promotion filer entre leurs doigts justement à cause de cette réalité. Beaucoup de personnes voient leur promotion, leur bénédiction, leur héritage filer entre leurs doigts. Pourquoi? À cause de cette vérité. Ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas sanctifié le nom de l'Éternel Dieu. Pendant que j'étais en train de travailler dans ces livres, dans ces passages hier, je peux me mettre encore en prière pour dire à l'Éternel Dieu, aide-moi Seigneur à toujours sanctifier ton nom. Aide-moi Seigneur à toujours t'honorer, peu importe là où je me trouve. Alléluia. Bien aimé, quand tu es seul, c'est là où on voit, ou bien ta vraie nature chrétienne. C'est là où on voit si tu es vrai avec Dieu ou pas. Lorsque tu te retrouves quelque part seul et que personne ne te connaît, c'est là où on connaît si tu es chrétien ou pas. Parce qu'ici, là, il y a des choses que non, tu ne peux pas faire quand même. Il y a la sœur, les frères vont voir, les ceci. Et quand tu te retrouves seul, qu'est-ce que tu fais? C'est là où ta vraie vie chrétienne commence. Alléluia. Nous étions à Bafoussam, ça c'est une histoire que papa, ils ont expérimenté. Il est en train de nous expliquer cela ici dans le livre. Il dit que nous étions à Bafoussam lorsqu'une sœur, selon son témoignage, fut harcelée sexuellement par son chef hiérarchique. Celle-ci sanctifia le nom de l'Éternel en refusant d'avoir les rapports sexuels avec son chef. Et à cause de cela, elle fut victime d'une injustice professionnelle venant de ce chef. Au fait, tous les sales boulots du bureau devraient désormais être faits par elle. Et dessus quoi, son chef lui annonça face à face qu'il fera tout ce qui est à son pouvoir pour maintenir la sœur au bas échelon. Alléluia. Pendant que la sœur subissait cette injustice et pria avec son pasteur, une soirée aux environs de 17 heures, la radio annonça sa promotion. Et comme Dieu sait faire ces choses, elle était nommée chef hiérarchique direct de l'homme qui lui faisait du chantage. Dieu ne laisse pas celui qui sanctifie son nom publiquement tomber. Quand tu sanctifies le nom de l'Éternel Dieu publiquement, il ne te laisse pas tomber. Alléluia. Il ne te laisse pas tomber. Glorifiez Dieu devant les hommes. Cessez de vivre dans la compromission à cause de ce que les gens vont dire. Jésus a dit, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de ces générations adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Alléluia. Donc si tu as honte de Jésus publiquement, lui-même il aura honte de toi. Alléluia.
quand tu as honte de Jésus, lui-même il aura honte de toi. Donc ne pense pas que ce que tu te caches, tu fais là. Il n'y a pas d'impact. Il y aura toujours l'impact. Ce que tu es en train de faire à Jésus là, ça va t'arriver aussi. Donc avant de faire, mets ça dans ta tête. Que ce que je suis en train de faire ici là, que personne ne me voit là. L'éternel Dieu me voit. L'Esprit de Dieu est là, il te voit. Et la même chose va t'arriver. Et c'est Dieu lui-même bien-aimé qui aura honte de toi. Quand tu le régnes là, sache que tu seras aussi régné. Alléluia. Sache que tu seras aussi régné. Nous devons bien aimer honorer Dieu. Et quand tu honores Dieu publiquement, Dieu ne peut pas te déshonorer. Il ne peut pas te laisser tomber. Il ne peut pas. Parce qu'il sait bien aimer. Il ne fait même pas pour toi. Il fait ça pour son nom que tu as élevé en public. Alléluia. On va dire que on a parlé de Jésus. Jésus n'est pas en train d'agir. C'est comment il va venir agir. Même pas pour toi, à cause de son nom que tu as honoré. Alléluia. À cause de son nom. Plusieurs fois, je suis entré dans la voiture. Souvent seul. Et pendant qu'on est en train de voyager, le chauffeur se plaint. Ouais, vraiment, la route est sec. Je fais comment? Je dis souvent que tu ne sais pas qui tu as porté. Tu ne peux pas porter les passagers. Tu ne te stresses même pas. Alléluia. Je dis que ne te stresse pas, tu vas porter. Donc, je suis enfant de Dieu. Et très souvent, ils vont dire déjà, moi-même, je suis enfant de Dieu. Non, tu parles de quoi comme ça? Oh, ça fait, j'ai dit que laisse. Tu vas voir que c'est différent. Et subitement, sa voiture va se remplir. Sa voiture va se remplir, il va trouver les passagers. Dernièrement, l'autre a voyagé avec moi jusqu'à quand il est arrivé, c'est quand il lui donnait mon transport. Il allait me laisser devant. Imagine quelqu'un qui devant mon entrée avant d'aller déposer ses passagers en ville. Alléluia. Il a tellement porté. Oh, quand il me portait, il était en train de se plaindre. Vraiment, il n'y a pas de passagers. C'est fort. C'était lundi-ci. Vraiment, le travail d'aujourd'hui, là, le carburant, c'est un jour. Il se plaignait. Il se plaignait. Il allait me laisser à mon entrée avant d'aller déposer les passagers. Il avait tellement porté. Jusqu'à quand je lui donnais mon transport, il disait que maman, merci, oh, merci, oh, merci. Oh. C'est ce qu'il me disait. Je dis pas de lundi-ci. Dieu ne faisait pas ça pour moi. Il faisait parce que son nom est en jeu. Alléluia. Son nom est en jeu. Quand publiquement tu parles de Jésus, non, mon Dieu est capable. Il peut laisser ce que vous êtes en train de dire là. Dieu, il ne peut pas te laisser dans la honte. Il ne peut pas. Mais plusieurs parmi nous, c'est là où nous avons trouvé l'occasion. Il ne faut même pas qu'on sache que je parle même à l'église. Vraiment, qui font les folies là-bas, ils ne viennent pas de ce côté. Jusqu'à ce qu'on te pose la question que, frère, ou bien gars, tu dis d'abord aussi que quoi? Tu vas peut-être, je ne connais pas de quoi vous parlez. Or, ça te concerne parce que tu es enfant de Dieu. Non. Dans nos salles de classe, nous devons honorer Dieu. Il y a beaucoup de gens, même que dans les lieux de service, dans les salles de classe, dans les lieux de commerce, on ne connaît même pas qui part à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais parlé de Dieu. Jamais. Alléluia. Honorer Dieu publiquement. Très important, c'est ça, sanctifier son nom. Alléluia. Papa continue en disant ceci. J'ai souvent été scandalisé de voir les chrétiens dits nés de nouveau renoncer à leur foi dans les bus communs lorsqu'une dispute déclenche sur l'église de Dieu. Ceux-ci font semblant de connaître ce qu'on appelle Église, ni même Dieu. Ceci est scandaleux, voire même une trahison de la part de ceux qui proclament appartenir à Jésus ou à l'Église du Dieu vivant. Alléluia. On parle de Dieu dans le bus. C'est là où tu baisses ta tête, tu fais comme si tu dormais le plus, comme si tu n'étais pas au courant de ça, comme si tu ne sais même pas si les églises existent sur la terre ou bien si Dieu existe. Tu fermes ta bouche, ça c'est déshonoré, c'est même une trahison. Alléluia. Deuxième piège que nous allons voir en cette matinée,
C'est le piège de l'orgueil. L'orgueil. Bien-aimé, si tu dois bannir quelque chose de ta vie, si tu aspires à aller loin, c'est la chose que tu dois bannir de ta vie, l'orgueil. Alléluia. C'est l'une des choses que tu dois bannir hors de ta vie. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. S'il y a quelque chose, toi qui pars loin, tu dois bannir l'orgueil. Il y a quelque chose à bannir, c'est l'orgueil, hors de ta vie. Alléluia. Parce que si nous allons voir ce texte d'Ésaïe chapitre 14, verset 14 au verset 17, c'est un long texte, mais c'est une bénédiction pour nous. Nous allons voir ici, bien-aimés, le diable que nous appelons diable aujourd'hui. Pourquoi il est devenu diable? Comment il est devenu diable? Alléluia. Je lis pour nous. Et papa dit ici, l'orgueil, un piège et un voleur de repositionnement. L'orgueil, un piège et un voleur de repositionnement. Le texte d'Ésaïe dit ceci. Alors, tu prononceras ces chants sur le roi de Babylone. Et tu diras, eh quoi, le tyran n'est plus, l'oppresseur a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs. Celui qui, dans sa vie, rappelle les peuples, par des coups, sans relâche. Celui qui, dans sa colère, subjuguait les nations et poursuivit sans ménagement. Toute la terre jouit du repos et de la paix. On éclate en chant d'allégresse. Le cèdre même, le cèdre du Liban, se réjouissant de ta chute. Depuis que tu es tombé, personne ne monte pour nous battre. Le séjour de mort simule jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, toutes les grands de la terre. Il fut élevé de leur trône, tous les rois des nations, tous prenant la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour de mort. Avec le son de tes luttes, sur toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur les montagnes de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans les séjours de mort, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et ne relâchait point ses prisonniers? Alléluia. Ça, c'est la chute libre, totale du diable. Pourquoi? À cause de son orgueil. Il était en train de dire quoi? Que, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Tu es ange. Tu as avec toute la gloire. Mais pourquoi? Tu envies encore la place de Dieu. C'est ça qui a amené le diable à être diable. L'orgueil. Il dit qu'il va monter. Je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Toi qui? Mets dans ta tête aussi longtemps que tu es petit au devant de Dieu. Mets dans ta tête aussi longtemps
que tu es être humain. Tu es trop petit. Tu es trop petit. Et même si tu es devenu quoi que ce soit, c'est Dieu qui t'a placé là-bas. Souviens-toi qu'il y avait un temps où tu n'avais rien. Souviens-toi qu'il y avait un temps où tu n'étais rien. Et que les gens qui sont en train de te faire pomper, ou bien faire pomper ton orgueil là, les gens à qui tu es en train de soulever les épaules là, que pour toi tu penses qu'ils sont rien aujourd'hui, tu étais comme eux hier, et que Dieu peut les élever. Plus haut qu'il t'a même élevé. Souviens-toi, bien-aimé, que de la même manière qu'il t'a élevé, il peut te rabaisser. N'oublie jamais ça. Pourquoi l'orgueil? Voilà, la Bible l'appelle quoi? La Bible l'appelle l'astre brillant. Il était l'astre brillant. Le diable qui est devenu diable aujourd'hui, qui est devenu ténèbres aujourd'hui. Pourquoi l'orgueil? L'orgueil, ça empêche plusieurs personnes. Tu n'avais rien. Tu étais tellement humble. Tu venais à l'église tous les mardis, tous les jeudis, tous les dimanches. Mais le jour que Dieu a décidé donc de te faire grâce, parce que tu as tellement prié, Seigneur, je n'ai pas le travail. Seigneur, ce n'est pas facile. Seigneur, aide-moi. Il t'a donné un travail de 50 000. On ne te voit plus à l'église. Et le jour que tu décides même de venir, c'est le jour que tu penses que tu vas mépriser tout le monde. C'est le jour que tu penses que ceux-là qui étaient au même niveau que toi hier, qui n'ont pas encore trouvé le travail, tu vas devenir beau sur eux. Tu vas marcher sur eux, oubliant que tu étais là-bas hier. L'orgueil. Et très rapidement, le Seigneur casse, il brise cet orgueil. Et tu te retrouves encore au bas niveau. Bien-aimé, s'il y a une chose que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons bannir, nous devons prier tous les jours, c'est que Dieu brise toutes les formes d'orgueil en nous. Toutes sémences d'orgueil en nous, que Dieu puisse briser, qu'il puisse enlever. Qu'il puisse enlever. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a plusieurs qui ne peuvent pas aller au-delà du niveau où ils sont. Pourquoi? Parce que Dieu connaît l'état de leur cœur. Parce que Dieu voit seulement le niveau où ils sont. Les gens ne se retrouvent pas. Les gens ne parviennent pas à boire l'eau à côté de toi jusqu'à déposer le gobelet. Parce que tu es en train de vouloir piétiner tout le monde. Tu es en train de vouloir écraser tout le monde. Tiens, selon toi, le sommet. Mais tu n'as pas réalisé ce que personne n'a jamais réalisé. Calme-toi. Calme-toi. Alléluia. C'est très important. Regardons toute la gloire que l'astre brillant avait aujourd'hui. Nous l'appelons diable. Nous l'écrasons sur notre pied. Il y a quelle forme de prière qu'on n'a pas encore fait sur sa tête pour le maudire? Ça n'existe pas. Ceux qui écrasent sa tête, ceux qui maudit, ceux qui disent sort, ceux qui disent plie tes bagages, ceux qui relâchent le feu sur lui. Mais il y avait un temps où il était l'astre brillant. Mais à cause de l'orgueil, il est devenu rien. Tout petit aujourd'hui. Le plus petit de la terre aujourd'hui. Pourquoi? L'orgueil. Il faut être humble. Alléluia. Il faut être humble. La chute du diable a commencé quand celui-ci est devenu orgueilleux. Il était un astre brillant, fils de l'aurore, mais tout ceci fut totalement perdu. Pourquoi? Parce qu'il disait en son cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon au-dessus des étoiles de Dieu. Qu'une personne s'élève tout seul, c'est toutefois où la chute de cette personne est établie.
À chaque fois que tu t'élèves toute seule, tu te vois trop grand. Tu penses qu'il n'y a plus personne pour te parler. C'est à chaque fois que la chute est à côté de ta porte, est en train de frapper à ta porte. Et tu es comme ça en train d'ouvrir la porte pour qu'il entre. Alléluia. Quand on te redresse, on te dit des vérités et tu sens comment ça bouillonne dans ton cœur. Ne parle comme ça en tant que qui? Sache que c'est l'orgueil qui est dans ton cœur. Sache que c'est la chute qui est en train de toquer comme ça à ta porte. Et ce que tu es en train de faire, il me parle comme qui là. Tu es en train d'ouvrir la porte pour que la chute là entre. Une chute totale, libre. Alléluia. Une chute totale. Bien aimé, il y a une autre forme d'orgueil subtile parmi les enfants de Dieu. C'est le fait de refuser de recommencer. Ou le fait de refuser de faire certaines choses. Parce que tu te vois trop grand. Si on me voit en train de laver les toilettes de l'église, vraiment, moi si. C'est l'orgueil. Toi qui, tu ne chies pas dans les toilettes là. Hein? Toi qui. Alléluia. Tu ne peux pas, vraiment. Moi qui travaillais déjà, je touchais 50 000, vraiment. Et tout le monde connaissait que j'ai déjà un peu. Maintenant que j'ai perdu mon travail, vraiment, je vais dire quoi à mes frères, mes soeurs à l'église? C'est mieux que je reste au mon quartier. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Il ne faut pas que, tout ça c'est l'orgueil. Vraiment, j'ai porté la bici hier pour partir à l'église. Mardi, j'ai encore porté. Je me vois encore aujourd'hui avec cet habit. Papa, de niveau de pauvreté là, c'est vraiment grave. On va seulement se moquer de toi, de moi. Vraiment, c'est mieux que je saute aujourd'hui. Si je saute aujourd'hui et jeudi, je pars. Peut-être ils auront oublié même la ville avant de porter et pour venir. C'est l'orgueil. Tu ne viens pas pour qu'on voit ton habit. La vérité, c'est que demande même à 3, 4 personnes l'habit même que tu avais porté et on ne se souvient pas. On n'est pas venu ici te voir. Chacun est venu gérer son business avec Dieu. On n'est pas venu te voir. Humilie-toi, viens dans la présence de l'Éternel Dieu. Humble. Il dit qu'il fait grâce à ceux-là qui sont humbles. Laissez changer le coiffure tous les jours. Ma part de tête, si là, vraiment. Seigneur, donc tu avais toi juré que les messes brésiliennes, c'est pour les têtes des autres. Ma part, ça ne peut pas monter sur ça. Calme-toi. Ce n'est pas la messe brésilienne qui fait de toi qui tu es. Non. Avec ça ou sans ça, tu es ce que tu es. La présence de l'Éternel Dieu, c'est important. C'est important. Alléluia. C'est parce que je prends le camp biblique de l'année, camp biblique 2023 qui est passé. Pendant l'une de ses enseignements, elle a parlé de son habillement. Elle était habillée en t-shirt de l'église, de notre t-shirt de l'année passée Bordeaux. Et sa jupe simple. Et pendant qu'elle enseignait, elle pouvait parler de son habillement. Elle a dit, je ne sais pas si les campistes peuvent se rappeler que quand vous me voyez habillée comme ça, je me suis habillée simple comme ça. Pour vous montrer que on peut être simple, propre, humble et servir Dieu. Alléluia. Et servir et être fier de servir Dieu. C'est pas que servir Dieu est enfusqué dans ton esprit. C'est pas que servir Dieu en regardant gauche à droite. Et Seigneur, de ma part, ça serait que le jassi, ceux qui portent pour 10 000 ans, on fait comment, Seigneur? Non. Être fier de ce que tu as pour le moment, mais aspirant, œuvrant pour ce qui est meilleur. C'est ça.
tu vas demeurer à ce niveau pour toujours. Non. Mais fais avec ce que tu as pour le moment. Alléluia. Quand tu acceptes, alléluia, ce que tu vivant bien aimé avec les moyens que tu as en ce moment-là, aspirant à aller loin, œuvrant à aller loin, tu vas arriver, tu vas atteindre les auteurs. Mais quand tu es à ce niveau, tu veux vivre comme celui qui est là-bas. Non, tu ne pourras jamais arriver là-bas. Tout au contraire, tu vas reculer. Parce que les ressources que tu pouvais investir pour atteindre là-bas, tu as tout dépensé aujourd'hui. Pourquoi? L'orgueil. L'orgueil. J'ai toujours dit aux jeunes que ne regardez pas ton voisin ce qu'il est en train de faire. Tu ne connais pas sa source. Tu ne connais pas sa source de provenance. Tu ne connais pas. J'avais une collègue, paix à son âme. Elle avait tout genre de mèches brésiliennes, les perruques, les bassessios, les montres qu'elle avait, les chaussures, les habits. Jusqu'à il a regardé et disait que maman, c'est comme si tout ton salaire finit que dans les habits et les machins. Un jour, elle m'a dit que quoi? Mais quoi? Je n'achète rien de tout ça. J'ai mes soeurs au Canada, parce que quand ils arrivent au Cameroun, là, en partant, je récupère tout, je mets ici, partout comme ils sont venus. Ils ont tout ça là-bas, ils vont aller acheter l'autre. Imagine que j'étais en train de regarder celle-là. Elle a ceci, je peux aussi, j'achète ma part. Je vois pour 200 000, je peux aussi, j'achète ma part. Je prends la montre de 50 000, je peux aussi, j'achète ma part. Je devais être dans les dettes, partout. Sa source de provenance, ce n'est pas parce que tu t'assois sur le même banc avec quelqu'un, tu penses que vous avez les mêmes sources. Non. Non. L'humilité, très important. Sachant que tu n'es pas comme ton voisin. Si on te demande pourquoi tu portes les mêmes chaussures tous les jours, je ne suis pas comme toi. Je suis différent. Donc, il ne peut pas faire comme toi. Il ne peut pas faire comme tout le monde. Je ne suis pas tout le monde. Je suis spécial. J'ai toujours donné cet exemple que si tu veux qu'une tisse va plus loin dans les hauteurs, tu dois le frapper plus fort. C'est la même chose que nous, les enfants de Dieu. Quand Dieu veut t'amener très, très loin, il doit frapper fort avec toi pour que tu bondis et que tu ailles dans les hauteurs. Ce que tu traverses là, Dieu est en train de préparer pour t'amener quelque part. Alléluia. Mais est-ce que tu vas alors saccager l'opportunité ou bien tu vas saisir l'opportunité et travailler pour atteindre les hauteurs? Ça dépend de toi. L'humilité, très très important. Alléluia. Et Proverbe chapitre 16, le verset 18 dit ceci: l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil que tu es en train de faire là, sache qu'après ça, c'est la chute. L'arrogance que tu es en train de manifester là, sache qu'après ça, là, ce qui est la chute. Alors, deviens très rapidement humble au nom de Jésus. Ne portez pas les yeux sur l'élévation, mais sur celui qui élève. Et il élèvera, et il vous élèvera, et vous repositionnera. Alléluia. Ne regarde pas l'élévation, regarde à l'Éternel Dieu, c'est lui qui élève. Concentre-toi sur Dieu. Oublie l'élévation. Alléluia. La preuve de ton orgueil même, c'est le fait que tous tes souhaits de prière se résument à Seigneur, élève-moi. Seigneur, élève pour moi. Seigneur, vraiment, la prospérité. Seigneur, vraiment, même ta manière de prier, tes souhaits de prière montrent le genre de cœur que tu as. Tu es concentré à l'élévation. Mais ce matin, le Seigneur nous demande de faire comment? De nous concentrer sur celui qui élève et non sur l'élévation qui va venir. Mais nous concentrer sur Dieu qui élève. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, parvenir à ce niveau. Comment est-ce que tu veux que j'agisse? Où est-ce que je dois aller? Quelle part je dois poser, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment est-ce que je dois agir? C'est ça. Et pendant que tu es en train d'honorer Dieu,
Pendant que tu humilies en faisant ce que Dieu voudrait que tu fasses, bien-aimé, il va t'élever. Et quand il t'élève, n'oublie pas celui-là qui t'a élevé. Parce que c'est ça qui a tué Saül. Il a oublié. Et c'est comme ça que le prophète Samuel lui a demandé, quand tu étais petit à tes yeux, il t'a élevé. Et quand il est devenu grand, il a oublié qu'il y avait un temps où il était petit, quelqu'un l'a élevé. L'Éternel Dieu lui a élevé. N'oublie pas, quand Dieu t'élève, peu importe le niveau où tu atteins, tu étais en 6e, progressivement l'Éternel Dieu t'a amené jusqu'en 3e, seconde, première, terminale. Personne ne peut plus respirer parce que tu as obtenu le bac. Souviens-toi, bien-aimé, il y avait un temps que tu étais en 6e et Dieu t'a élevé. C'est lui qui t'a donné la réussite pour atteindre le niveau où tu atteins là. Et tu te retrouves maintenant à l'université. Souviens-toi que si tu as besoin de quelqu'un qui va t'amener jusqu'au master, c'est toujours le même Dieu. Alors humilie-toi devant lui pour qu'il t'amène là où il a destiné pour toi. Puis bien-aimé à te marier, humilie-toi devant Dieu, celui-là qui élève les gens et qui te donne le mariage. Si tu aspires, bien-aimé, à une grandeur financière, humilie-toi devant celui-là qui donne les finances pour qu'il t'élève, bien-aimé, à ce niveau. Et à chaque étape, bien-aimé, où l'Éternel Dieu t'élève et qui te positionne, souviens-toi, ne sois pas fatigué de lui dire ceci, Seigneur, si je suis ici, c'est toi. Seigneur, si je suis ici, c'est toi. Et là où tu m'amènes, Seigneur, je compte toujours sur toi. Je ne me fatigue jamais. Je dis ça à Dieu. Jamais. Je ne me fatigue jamais. Parce qu'on ne peut même pas expliquer, bien-aimé, comment on est arrivé là où on est. On ne peut pas. Le peu que tu as là, tu ne peux pas expliquer comment tu as eu. Parce qu'il y a des gens qui ont tellement œuvré, plus que toi, mais ils n'ont pas obtenu le résultat que tu as. Ils n'ont pas obtenu. Nous pensons que les gens qui dorment sur la rue, partout là, ils n'ont même pas d'abri. Ils ont commis quel péché que nous-mêmes on n'a pas commis. Nous pensons qu'ils ont fait quoi? C'était parmi eux, si tu veux fouiller même les vies, ils sont même mieux que certains que Dieu a sauvés par sa grâce. Mais la grâce de Dieu t'a été accordée, toi et moi. Nous devons donner cette grâce. Seigneur, je sais, quand j'étais petit, quand j'étais rien, tu m'as choisi, tu m'as aimé, tu m'as lavé, tu m'as amené où je suis. Et je compte sur toi, Dieu, pour aller à un niveau supérieur. Je t'aimais petit à tes yeux, Seigneur. Et il va t'élever. Alléluia. Psaume 34, le verset 6 dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de la honte. Alléluia. Quand tu te tournes vers Dieu, quand tu mets ta confiance en lui, Psaume 34, verset 6, quand tu te tournes vers l'Éternel Dieu, il dit ceci, on est rayonnant de joie. Tourne-toi vers Dieu. Concentre-toi sur Dieu. Oublie les hommes qui sont à côté de toi. Oublie les gens qui t'entourent. Concentre-toi sur l'Éternel Dieu. Beaucoup de personnes perdent leur repositionnement à cause du fait qu'elles sont si orgueilleuses qu'elles ne peuvent voir la main de Dieu derrière elles. Œuvrant pour qu'elle soit où elle est, œuvrant pour qu'elles soient où elles en sont aujourd'hui. D'aucuns pensent qu'elles sont ce qu'elles sont à cause de fourni pour parvenir à cette position. C'est tout à fait exact. C'est une demi-vérité. Une demi-vérité, pourquoi? Parce que vous avez fourni des efforts, mais il y a d'aucuns qui font les mêmes efforts et parfois plus que vous, mais n'ont pas obtenu ces mêmes résultats. Le roi Nebuchadnezzar pensait la même chose que le Seigneur l'a rappelé à l'ordre. Alléluia. Pendant que je suis en train de dire, je me souviens de ma collègue quand je
Je venais d'ouvrir ma boutique. Elle est passée, elle est entrée. Elle a regardé. C'était encore au début là. Elle a regardé là. Elle m'a dit, il y a les gens qui ont le gros cœur. Elle m'a dit, cache. Eh oui, nous-mêmes on a commencé comme ça. Vraiment. Mais bientôt tu vas fermer. Elle dit, devant, cache. Je l'ai regardé, j'étais dépassée. Tu vois quelqu'un entre dans ta boutique, tu l'accueilles, ta collègue est venue, tu lui présentes. Tu vois, c'est beau, c'est bien. Mais nous-mêmes, on a commencé comme ça. Mais après, on a fermé. Bientôt, tu vas fermer. D'ici 1 an, tu vas fermer. Parce que les impôts de consommation ne vont pas te laisser. Les collègues qui vont venir ici prêter, qui vont venir ici faire ça. Nous-mêmes, on a coûté tout bien fait dans les vêtements comme ça. Hein. Mais plusieurs, elle a commencé à faire mes policiers qui ont commencé, des trucs et ils ont fermé. Mais les temps de citer, je me souvenais de celle qui est ma voisine, toujours collègue, qui faisait dans les habits toujours. Elle venait d'arrêter aussi sa part. Hé! Cache devant mes yeux. Elle a même dit acheter. Et elle est partie. Donc j'ai dit, oh non, voici ce que tu es venu m'informer. Elle est partie. Bien aimé, jusqu'aujourd'hui, c'est là. Et ça ne fait que grandir. Pourquoi, Seigneur, je ne mets pas ma confiance aux hommes, je mets ma confiance en toi. La même personne, quelques années, est revenue. Hey, il n'y a même plus l'espace dans ta boutique-ci. Hein. Wow, c'est en train de grandir, c'est bien ça. Elle a oublié ce qu'elle avait dit. Et le même jour-là, elle n'a toujours rien acheté. Et elle est partie. Ça ne dépend pas, bien aimé, de tes efforts. Pourquoi est-ce que je dis ceci? Pour t'amener à comprendre, comme Dadi a dit dans ce texte, il y a les gens qui ont fourni les efforts plus que toi. Elle avait fourni les efforts. Est-ce qu'elle était paresseuse? Elle n'était pas paresseuse. Elle a travaillé. Elle a vu certains collègues travailler. Et celle que je parle qui est à côté de moi là, c'est une bosseuse. Elle a vraiment bossé. Mais ça n'a pas donné. Elle a arrêté. Alléluia. Elle a arrêté. Mais si je suis demeurée, est-ce que c'est parce que je connais donc mieux que eux? Ou bien que je travaille plus que eux? Non. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la main de Dieu. C'est pas parce que je bosse trop. C'est pas parce que je travaille trop. La preuve en est que beaucoup de fois même, les gens même sont même souvent, se posent même la question si c'est même à boutique, parce que je ne suis presque jamais là-bas. Je ne suis presque pas là-bas. Je ne peux pas manquer l'église parce que la boutique a, non, comment, même en décembre, je ne manque pas parce que c'est la période où on vend le plus. Non. Pourquoi est-ce que je peux faire ça? Je reconnais que c'est la grâce de Dieu. Si c'est là jusqu'aujourd'hui, c'est Dieu. Si ça a grandi, atteint le niveau où c'est Dieu. Je vais m'enorgueillir donc avec quoi? C'est comme quelqu'un qu'on lui donne une chaussure comme cadeau et il devient orgueilleux à cause de ça. C'est un cadeau, tu n'as pas travaillé pour ça. Donc je reconnais, Seigneur, l'autre c'est un cadeau que tu m'as donné. Il y a les gens qui ont bossé, même s'il y a les gens qui bossent, mais ne parviennent pas à la fin de la journée d'obtenir quelque chose. Pourquoi? Tu n'as pas donné la place à l'éternel Dieu. Tu te montres, tu fais, mais tu n'as pas le résultat que tu étais supposé obtenir. Pourquoi? Tu n'as pas donné la place à Dieu. Donne la place à Dieu dans ce que tu fais. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Daniel chapitre 4, verset 30 dit ceci. Le roi prit la parole et dit, ça c'est l'histoire de Nebuchadnezzar qui s'est enorgueilli et Dieu très rapidement l'a appelé en ordre. Le Daniel chapitre 4, verset 30 dit ceci. Le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force
et pour la gloire de ma magnificence. Il était en train de se louer pour ce qu'il avait accompli, pour ce qu'il avait bâti, pour ce qu'il avait fait. Il était en train de prendre toute la gloire. Et très rapidement, dans notre texte dit ceci, le Seigneur l'enseigna de la manière suivante. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il élève les plus vils des hommes. Les plus vils, c'est-à-dire le plus dernier, le dernier des derniers là, Dieu élève. Il donne l'élévation, la gloire à qui il veut. Il élève qui il veut. Donc quand tu es élevé, ne pense pas que c'est toi, c'est Dieu. Tu n'as rien fait pour mériter ce que tu as. Rien. Rien. Et toi qui penses que ta vie est trop misérable là, il y a des personnes qui sont là, ils te regardent et ils aspirent seulement à être comme toi. Rends grâce à Dieu pour ce que tu as, pour ce que tu es. Dieu dit Seigneur, merci. Ce n'est pas encore ça, mais je te rends grâce pour ceci, sachant que tu m'amènes loin. Je te bénis parce que je ne dors pas sans manger. Il y a des gens qui n'ont même pas la nourriture. Ils n'ont même pas de quoi manger. Mais toi, tu as au moins. Je te célèbre parce que j'ai là où mettre ma tête. Il y a les enfants dans la rue. Mais ils ont fait quoi pour mériter d'être dans la rue? Et que toi, tu es un abri. C'est la grâce de Dieu. Célèbre Dieu pour cela. Célèbre Dieu pour là où il t'a mis. Et le palais que tu désires, il t'amènera là-bas. Alléluia. Ce n'est donc pas vos efforts, ni votre boulot même, pas votre employeur qui vous repositionne. C'est une œuvre purement divine. Alléluia. L'élévation est une œuvre purement divine. Psaume 75, le verset 6 à 8 dit ceci. Ne levez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vienne l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Alléluia. Il abaisse un et il élève l'autre. Donc n'élève pas trop ta tête que tu élèves trop pensant que non. Sois humble et Dieu va t'élever. Et pour finir, nous allons voir, bien aimé, l'absentéisme occulte au programme des rencontres est une autre piège du repositionnement. Alléluia. Les gens ne peuvent pas dire amen. Les gens qui ne disent pas amen là, c'est les gens qui sont souvent absents. Pasteur n'est pas là, vraiment. Ancien va venir encore troubler notre tête. C'est mieux que j'attende le jour que le pasteur va venir, je vais venir à l'église. Tu viens à l'église voir quelqu'un. Tu viens voir Dieu. Alléluia. On vient de voir tout à l'heure dans le texte que l'élévation vient de Dieu. Aujourd'hui, c'est mardi, vraiment. Daddy va encore dire que les Bibles, tu es à quel passage? Tu es à quel niveau? Comme je n'ai même pas encore lu la bête, je reste moi à la maison tranquillement. Tu te fais toi-même. Alléluia. Tu es en train de te tuer toi-même. C'est un obstacle. C'est le piège que l'ennemi est en train de tendre comme ça et tu tombes dedans sans savoir. Alléluia. Troisième obstacle. C'est quoi? L'absentéisme occulte et au programme des rencontres. C'est un piège du repositionnement. Dis à ton voisin, quand tu es absent là, c'est que tu es en train de tomber dans le piège de l'ennemi. Alléluia. Quand tu es absent au culte, tu es absent au programme, tous tes messages dans ton cahier, ce n'est que demi. Tu commences, tu ne finis jamais. Parce que le jour où on est en train de finir, tu n'es pas là. Ou bien tu viens au milieu. On avait commencé, tu n'étais pas là. Je me souviens du mois où on était en train de
papa était en train d'enseigner sur 120 raisons pour lesquelles nous devons prêcher l'évangile. Il faut chercher le livre, le cahier d'enseignement de certains chrétiens. Tu vas arrêter couché au sol. Pourquoi? Demi. Aujourd'hui, il est là où on a enseigné de 1 jusqu'au 4. Quand on enseigne de 5 jusqu'à 10, il n'est pas là. Il revient continuer là où il y avait 15 jusqu'à 20. Après, il saute. Il va revenir encore lorsqu'on serait déjà 30 jusqu'au 35. Les autres connaissances là, tu penses que ça, tu n'as pas besoin. Quand les autres personnes qui ont tout pris seront en train d'agir, tu vas te poser la question, pourquoi ceux-ci sont sages comme ça? Pourquoi ceux-ci sont différents? Parce qu'ils ont pris l'enseignement complet. Toi, tu n'as pas ces demi-demi. C'est pour ça que tes choses sont que demi-demi. Tu commences, tu ne parviens pas à finir. Ou tu entres au milieu des choses, tu ne sais même pas là où ça se trouve. Tu es embrouillé. Parce que tu penses qu'il y a d'autres cultes qui sont plus importants que d'autres. Il n'y a pas de culte qui est plus important que l'autre. Ils sont importants. Parce que dans chaque culte, différents enseignements sont transmis. Différentes choses sont faites. Alléluia. Même lorsque le même thème est donné et le même passage biblique, quelque chose de plus va se dire le jour-là. Et que tu vas marquer et ça va te bénir. Ne sois pas demi-chrétien. Absent. Bonne raison. On peut comprendre tes raisons. Dieu lui-même peut te dire que oui, je comprends. Est-ce que ta situation là comprend? Si ça comprenait, c'est que ça a déjà changé. Alléluia. Si ça comprenait, c'est que ça a déjà changé. Et est-ce que Dieu lui-même il comprend? Même si ton voisin comprend. Absentéisme occulte. Beaucoup de personnes ne connaissent pas la puissance derrière les moments de rencontre des enfants de Dieu. Ils ne connaissent pas beaucoup. Il est temps qu'elles prennent conscience pour en jouir parfaitement. Être présent au culte bien-aimé, c'est très important. C'est très, très important. C'est très important. Parce que tu ne peux pas venir et rentrer tel que tu es venu. Tu ne peux pas. Si tu évalues, tu es sincère envers toi, tu vas évaluer ta vie de janvier jusqu'à nous sommes en avril maintenant. Quand tu évalues ta vie, toi qui étais assidu dans la présence de l'Éternel Dieu, tu vas voir que il y a eu quelque chose qui s'est ajouté. Il y a eu quelque chose qui a augmenté dans ta vie. Et même les mardis où nous venons ici, où papa nous élève et met chacun debout et dit, partage-nous ton expérience. Pendant que tu étais en train de lire, qu'est-ce que tu as compris? Tu vas voir que ta manière de voir, de comprendre un passage est différente de ce que ton voisin a vu. Et pendant que ton voisin est en train d'expliquer ce qu'il a compris, ce qui lui est béni dans le texte, ça te bénit. Ça t'amène à comprendre ce que tu n'as pas compris, à voir ce que tu n'as pas vu dans le texte. Et tu rentres avec un plus dans ta vie. Or, il y a des personnes qui décident carrément de fuir. Non. Quand David va demander que qui est à la page, et que comme je sais que je ne suis pas à la page, il va me donner des jours de prière. Quand tu pries pour lui, tu pries pour toi. Et même si tu priais pour lui, c'est ta vie spirituelle qui est en train de se développer. Alléluia. Donc ne manque plus au culte. Tenons conscience. Tenons conscience de la puissance qui est de partage, d'être dans la présence de l'Éternel Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 25 nous dit ceci. N'abandonnez pas notre assemblée. Dis à ton voisin, n'abandonne pas notre assemblée. Dis, sois là mardi, jeudi et dimanche. Alléluia. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas un homme qui dit, c'est la Bible. Et écris ça, c'est dans ta Bible. Ouvre ta Bible, tu regardes. Hébreux chapitre 10, le verset 25. N'abandonnez pas notre assemblée.
comme c'est la coutume de quelques-uns, c'est la coutume de quelques-uns d'abandonner. Alléluia. N'abandonne pas. Pour d'autres, c'est leur coutume, c'est une routine pour eux. Ils connaissent leur jour de culte. Ce n'est pas nos jours de culte. Ils ont leur jour de culte. Je ne t'ai pas vu mardi. Hé, tu ne sais pas que je ne viens pas souvent les mardis. Je ne viens pas moi souvent à l'église le mardi. Et mon jour, c'est le jeudi et le dimanche. Hey! C'est la catastrophe. C'est devenu une routine pour toi. Que non. Je ne t'ai pas vu durant la semaine. Oui, je viens uniquement les dimanches. Ce n'est que les dimanches que je viens. Tu n'as jamais constaté? Ouais, non. Mon jour de culte, c'est le dimanche. En semaine, je suis occupée jusqu'à... Montre-nous le résultat de ton occupé jusqu'à... On veut voir. Alléluia. N'abandonnez pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que nous voyons s'approcher le jour. Alléluia. S'approcher le jour du Seigneur. Alléluia. Le frère Jacob, Job autant pour moi, le frère Job pourra nous dire avec exactitude ce que l'absentéisme peut causer à un fils de Dieu. Nous allons lire l'histoire de Job. Job chapitre 2, le verset 1 au verset 3. Alléluia. Or, les fils de Dieu vit un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi. Il est toujours en train de rôder. C'est ce que notre verset à mémoriser a dit, n'est-ce pas? Qu'il est en train de rôder comme un lion rugissant. Il cherche qui va dévorer. Les enfants de Dieu sont rassemblés un jour. Alléluia. Et l'Éternel dit, les fils de Dieu vit un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi. Ils étaient à l'église comme toi et moi. Et Satan vint aussi. Qui n'est pas là aujourd'hui? Qui n'est pas venu? Le frère qui était là la semaine passée, aujourd'hui n'est pas là. Ah, regardons ce qui s'est passé. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. Quand tu fais ton culte là, sache que le diable fait sa part de culte. Et quand tu es absent au culte et que le diable est en train de faire son culte, il fait le culte là, c'est contre toi qu'il est en train de faire son culte. Parce que nous faisons le culte contre le diable. Lui fait son culte contre les gens qui ne viennent pas à l'église. Alléluia. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, je parcouris la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité. Et tu m'excites à le perdre sans motif. Job était régulièrement absent au culte au point où Dieu fut obligé de lui demander au diable. Alléluia. Tout le monde est rassemblé. Même le diable aussi est rassemblé. Dieu n'a pas vu Job à l'église. Or, c'est un frère sérieux. C'est un frère que quand il est là, il nettoie même le sol. Mais le jour là, il décide d'être absent à l'église. Jusqu'à Dieu demande à Satan, tu as vu Job? Satan, je l'ai vu. Il est où? Pendant que les enfants de Dieu se présentent ici. Alléluia. Nous connaissons la suite de la vie de Job. Parce que c'est l'opportunité. Pendant que les gens étaient en train de faire culte, Satan faisait son culte pour demander la permission de frapper la vie de Job. Dieu lui a donné la permission. On donne à ceux qui sont dans la présence de Dieu. Dieu lui a donné la permission. Vas-y, va donc toucher sa vie. Et il n'a qu'à écoper les conséquences. Pourquoi? Il n'était pas quand on négociait. Dieu l'avait vu parmi les fils. Il ne devait même pas demander à Satan, quand as-tu vu mon serviteur Dieu? Il devait être là. Alléluia. La présence au culte, c'est très important.
As-tu remarqué mon serviteur Job? Est la question que Dieu posa à Satan. Dieu ne comprenait pas et il ne savait pas pourquoi Job n'était à la rencontre des fils. Et c'était déjà plusieurs fois. Le conseil restreint de Dieu avait siégé dans le but de prendre les décrets. Mais Job était absent. Et le diable prit le décret sur la vie de Job sans que celui-ci ne sache. Il faisait sa part de culte pendant qu'on est en train de prier. Seigneur, préserve-moi. Seigneur, donne-moi la victoire. Job n'était pas là. Et le diable était aussi de son côté, en train de demander la permission. Seigneur, donne-moi la permission de toucher sa vie, de toucher ce qui appartient, de toucher ses biens. Alléluia. Plus tard, quand les calamités s'abattront sur lui, il dira que c'est Dieu, parce qu'il ne sut qui était à l'auteur de sa souffrance. Job chapitre 1, le verset 21, comme plusieurs parmi nous les chrétiens, quand ça chauffe, tu dis que vraiment, pourquoi est-ce que ma part des choses comme ça, Dieu ne m'aime pas, Dieu m'a abandonné, vraiment, pourquoi est-ce que les choses m'arrivent? C'est la même chose que Job a fait. Quand le diable a frappé sa vie, il a commencé à accuser Dieu. Il a oublié qu'il y avait un temps où il n'était pas dans l'assemblée. Et que pendant que les gens prenaient les décrets, le diable aussi a pris un décret contre lui. Il n'était pas au courant pourquoi. Il n'était pas dans la présence de Dieu. Job chapitre 1, le verset 21 dit ceci. Et il dit, je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. Un lâche. Ça, c'est la parole d'un lâche. Et parce qu'il a tout perdu. Il commence à dire que nul je suis venu, nul je vais rentrer. Quand il avait les biens, il n'avait pas pensé qu'il devait rentrer nul. Il n'avait pas pensé ça. Ça, c'est la parole d'un lâche. Il dit ceci, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ce n'est pas l'Éternel qui avait ôté. Ce n'est pas l'Éternel. C'est le qui avait ôté. Pourquoi? Il était absent pendant que Dieu était en train de prendre les décrets. Il était absent pendant que les enfants de Dieu étaient en train de prendre les décisions. Il n'était pas là. Et maintenant, il vient accuser Dieu. Il y a plusieurs qui accusent Dieu. Oh, ils ne sont pas là. Les gens sont en train de faire les affaires avec Dieu. Quand les gens sont en train de négocier dans la prière avec Dieu. Quand les gens sont dans la présence de l'Éternel Dieu, en train de prier pour que leur histoire change, ils ne sont pas là. Et la résumé de leur discours vont se limiter à vraiment Dieu fait la combine. La résumé de leur discours vont se limiter à vraiment Dieu ne me voit pas. Dieu m'a abandonné. Dieu ne m'exauce pas quand je l'appelle. Dieu n'est pas ceci. Dieu ne fait pas cela. Est-ce que tu es dans la présence de Dieu? Lorsque les gens sont en train de prendre les décrets, lorsque les gens sont en train de prier, la Bible dit que le secours bien-aimé vient de la présence de l'Éternel Dieu, vient du Seigneur. Quand les gens sont en train de demander secours au Seigneur dans sa présence, c'est pour ça que tu vas dire des choses que Dieu pouvait dire, que l'Éternel a donné et l'a repris. Ce n'est pas Dieu qui avait pris. C'est le diable qui avait frappé et a récupéré tout ce que Dieu l'avait donné. Pourquoi? Il était absent quand les fils de Dieu se sont rassemblés. Les fils de Dieu étaient dans la présence de Dieu. Il était absent. Que Dieu ne te cherche pas sans te trouver au nom de Jésus. Bien-aimé, fais l'effort. Même s'il faut tirer ton corps pour venir dans la présence de l'Éternel Dieu. Parce qu'il y a des moments où tu es découragé, tu es abattu. Mais c'est le moment où tu dois t'approcher de Dieu le plus. Pas de t'éloigner. Parce que si tu aspires à un changement, ça viendra de Dieu. Viens t'asseoir. Tu vas voir qu'à la fin du programme, le fardeau que tu es venu avec là, ça va te quitter. Tu vas te sentir léger avant de rentrer. Le simple fait de venir dans la présence de l'Éternel Dieu, écouter sa parole, danser, louer, célébrer Dieu, adorer Dieu bien-aimé, tu te sens déjà libéré. Alléluia.
Quand vous êtes régulièrement absent au programme des rencontres des enfants de Dieu, l'ennemi prendra avantage sur vous et sur ce qui est à vous. Job perdit sa richesse et ses 10 enfants parce qu'il avait été absent lors des services et le diable en profita pour l'avoir. Alléluia. Et la fin dit ceci, faites attention aux absentéismes. Alléluia. Faites attention aux absentéismes. Faites très attention. Alléluia. Dis à ton voisin, fais très attention.